Cube Radio. Richard, tu sais que c'est une date importante pour nous demain et j'espère que tu vas t'en souvenir. C'est notre anniversaire de mariage, excuse-moi. Oui, c'est notre anniversaire. Je m'étouffe dans le vin. Pourquoi il est pas bon? Je sais pas, il est comme... ouais, il est bien, mais... C'est pas... ouais, il est bien. Il est pas froid, c'est pour ça que je te dis, prends un truc de glaçon et mets-le dedans. OK. OK, on peut y aller? Hey, mon bel amour, devine qui vient souper ce soir. Chloé Sainte-Marie et Marina Orsini. Marina Orsini. Alors, c'est très particulier parce que Marina Orsini, c'est une des rares personnes au Québec, on peut vraiment les compter sur le doigt d'une main, qu'on connaît par leur prénom. Tu sais, Céline, c'est Céline. Ben, Marina, c'est Marina, là, tu sais. Ça doit être assez particulier pour Marina Orsini parce que elle a joué à la télé deux des personnages peut-être les plus marquants de la télévision québécoise. Elle a fait Suzy Lambert dans L'Anse et Compte, puis elle a fait Émilie Bordelot dans Les Filles de Caleb. Et moi, je trouve que, tu sais, quand t'as une carrière de comédienne puis t'as comme un personnage marquant dont tout le monde se souvient, tu peux te péter les bretelles en disant « Hey, j'ai fait un personnage marquant. » Elle en a fait deux. Et ce que j'adore de son jeu, cette fille-là, c'est que tu sens pas pantoute. Je pense qu'elle n'a pas suivi de cours. Elle n'a pas suivi de cours d'art dramatique. Tu sais, souvent, t'as des comédiens, puis tu sens la technique, puis tout ça, puis tu sens le cours d'art dramatique et tout ça. Elle est comme hyper naturelle. C'est très rare des comédiens comme ça au Québec. Et Chloé, moi, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup parce que la première fois que j'ai rencontré Chloé, c'était il y a des années et des années de ça, quand j'écrivais mon livre, tu sais, sur comment les couples s'étaient rencontrés. Puis je l'avais rencontré avec Gilles Carle, qui commençait à être malade. Il était pas encore rendu dans les stades très avancés du Parkinson. Il commençait à être malade. Il arrivait à articuler un mot de temps en temps. Et cette fille-là, elle m'impressionne parce que elle vit comme sur une autre planète. Tu sais, elle est toujours habillée en orange, en mauve, elle a les cheveux teints en bleu et en vert. Et c'est une amoureuse de la poésie, c'est une amoureuse de la vie. Elle a traversé des moments super difficiles avec Gilles Carle, puis en plein de moments absolument merveilleux aussi. C'est une fille qui m'impressionne par sa résilience. Tu sais, des fois on dit résilience, là, c'est un peu un mot galvaudé. Au début, il faut le dire. Là, les gens riaient. Les gens disaient c'est la pitoune de Gilles Carle. Il était plus vieux, il était plus jeune. C'est la dernière pitoune. Pas au sérieux. C'est la dernière pitoune de Gilles Carle, etc. Les gens prenaient pas leur couple au sérieux. Ouais. Prenaient pas le couple Gilles Carle. Ben, c'est ça. Ouais. Ben, c'est pour ça, tout à l'heure, que je te parlais de notre anniversaire de mariage. 16 ans, alors qu'il y a des gens qui disent, non, ça se oui, pas, c'est ça. C'est un film. Les gens, ils disaient, Durocher, c'est la pitoune à Martineau. C'est la dernière pitoune à Martineau. Ouais, Martineau, c'est le boy toy de Durocher, non, c'est pas vrai. Non. Puis d'ailleurs, Chloé Sainte-Marie, ce n'est pas son vrai nom. Là. C'est un nom de personnage que Gilles Carle lui a donné. Ah, dans la vie de tous les jours, elle s'appelle peut-être, je sais pas moi, Ginette Tremblay ou quelque chose comme ça. Tu savais pas? Non. Tu savais pas? Non. Tout à l'heure, tu t'es servi un verre de vin puis t'avais pas l'air sûr. Il est là, goûte-le. Non, ça, c'est le mien, ça. Ben, prends-le, goûte-le. Oui, mais parce que le problème, c'est qu'il était pas froid. Tu fais jamais ce que je te dis de faire. Je t'ai dit, mets un glaçon, pas un glaçon qui fond, mais un glaçon en plastique dedans. Pourquoi il est pas froid? Parce que tu l'as mis dans le frigo trop tard. Parce que je suis allé chercher notre fils à l'école puis je suis arrivé en retard. Parce que t'as oublié le vin dans ton char. Oui! Hey, le bruit qu'on entend, là, j'espère qu'on ne l'entendra pas pendant le balado, parce qu'il y a des étudiants qui font la fête à côté. Mais as-tu besoin de mettre des haut-parleurs? Pourquoi les gens se promènent là, des fois là, avec des capotables sur la rue avec le son super fort? Ah, mais des fois, je fais ça, moi, mais pas en décapotable. Là, mais non, c'est le fun. Ça, c'est la vie, ça. Non, ça, si tu veux montrer à tout le monde quelle musique t'écoutes, c'est que tu veux te mettre en spectacle. Toi, ça t'est jamais arrivé d'écouter du Michel Fugain, Bravo, Monsieur Le Monde, puis tout ça. Attention, mesdames et messieurs. Ça t'est jamais arrivé de te promener dans l'auto avec la musique au fond? Ce genre de... T'as déjà eu 20 ans, Richard? C'est genre... Ouais, mais à 20 ans, t'écoutes pas Michel Fugain, on va te dire. Puis c'est le genre de musique que t'écoutes dans le char, j'écoute pas ça. Je vais te dire ça. Eye of a Tiger. Je vais te faire chier, mais j'écoutais du Haydn tantôt, dans mon auto. Hein? OK, ça pourrait être pire, t'aurais pu écouter du jazz. Oui. Ça, quand t'écoutes du jazz, là, pour moi, ça, c'est comme tu prends un chat, puis
puis tu prends une tronçonneuse, puis tu tronçonnes le chat, c'est à peu près aussi agréable d'écouter du jazz. T'as rien? Je trouve ça Bon, ben peut-être qu'ils aiment le jazz, eux. Peut-être qu'ils aiment le jazz, elle. Bon, elles sont déjà... Ça, j'aime ça quand les invités font la conversation déjà dans le corridor. Bonjour! Hey! Comment allez-vous? Vous avez coordonné? Vous avez décidé que vous êtes sans le savoir. Bonjour. Bienvenue chez nous. Ben merci. Allô? Ça va? Oui, moi aussi. Je me fais écraser par mon mari. Oui, ça commence bien. C'est donc bon! Aimez-vous le vin blanc? Oui. Bon. Oui. Parce que, mon Dieu, il va en faire. Mon mari, là, c'est une mémère, OK? Une mémère! Une mémère. Tu vois? OK, parce que La humeur est... Quand on reçoit à souper, ma responsabilité, c'est le vin. Il faut que j'apporte le vin et que je mette le vin au frais. Puis aujourd'hui, j'ai oublié le vin dans l'auto, donc je viens de le mettre au frais, donc il n'est pas encore frais. Oh, c'est pas grave. Et ça, pour M. Martineau, c'est un crime de lèse. Fait que là, t'es enragé, Richard. Non. Il te fait Alors, on des va collants? vous mettre des petits glaçons dans votre vin. Oh, C'est correct. Ça va le diluer Moi, ça de te toute dérange façon. pas, Non, hein? parce que ça va l'adoucir un peu. Tu Oui, sais, en fait, c'est pas des glaçons qui vont fondre, mais ça va être des glaçons qui vont rafraîchir. J'en ai de ça, c'est Bon, pratique, ben là, hein? c'est donc pratique. Puis toi, est-ce que tu es, vu tes origines italiennes, est-ce que tu ne bois que du vin italien ou Non. t'acceptes les Non, autres? j'aime tous les vins. J'aime les bulles aussi, beaucoup. T'aimes les bulles? On aime ça, les ben bulles, là, hein, Chloé? Ouais. C'est un message subliminal. Jusqu'où tu t'associes, tu t'identifies à la culture italienne? C'est-tu comme, c'est mon père, puis ben, c'est pas moi? Je suis allée en Italie cet été dans ma famille. Moi, dans ma famille, tout le monde est à Rome. Tu parles italien. Je parle tout le monde assez est à couramment. Rome. Oui, puis ma famille a gardé la maison familiale où mon père est né dans les montagnes, dans les marches italiennes au nord-est de Rome, Wow. dans les Marques. Je suis marchigiane. Ah, Puis ouais. je suis allée là cet été pour la première fois avec mon fils qui avait jamais rencontré notre famille T'es pour pas mille et une sérieux? raisons. Il y a Ouais. 17 ans. Puis eux avaient jamais vu Thomas encore. Ils l'ont vu en photo Ça longtemps, devait être souvent. super émouvant Ah comme non, moi rencontre. j'étais tellement bouleversée d'être là avec lui, de retourner là. Déjà, c'est toujours émouvant, mais là Non, d'être c'est là sûr. avec mon Tu enfant. sens-tu chez toi? Ah tu sens oui. que t'as des racines Ah italiennes? mon Dieu, mais tellement. Moi, ma famille, Mais toi- mes cousins, c'est Ouais. mes frères, là, tu sais. Puis Hein. vraiment, oui. C'est Je me sens capoté. très italienne, moi. Toi, viens d'une famille très religieuse. Je me rappelle Oui. les premières fois que je t'avais Baptiste. interviewé à la télé, tu nous racontais ça, là. Je C'est comme un siècle avant, Ouais. un siècle ou Oui. deux précédents. Là. Toi, c'est québécois. Québécois, de souche, oui. là. Mon père vient de Bergerac, les Joyales, mais Québécois de souche, en fait, c'est canadien, là, créole, métis, mélangé avec les Indiens. Donc, c'était un beau métissage Mais tu sais, Chloé, que je viens d'apprendre il y a 5 oui. minutes, Sophie vient de m'apprendre que c'est pas ton vrai nom, Chloé Sainte-Marie. Tu savais Je le savais pas. Alors qu'il non, connaît, je le J'avais savais pas. aucune idée. Bon, ben donne-moi ton C'est- sac, là. Bon, on va Installez-vous. s'asseoir. on s'assoit. Installe-toi ici, on va Donc, prendre Chloé un petit Sainte-Marie, apéro. écoute, parce que je connais bien, tu sais, je connais bien le cinéma. Le cinéma, Oui, c'est oui. ma passion. Ben c'est oui, ma mais passion bien sûr, première. bien sûr. C'est quelque chose que je connais bien. Et je savais pas que c'est Chloé. Vous savez, tu viens de Moi, dire je sais que c'est c'est Joyal. Joyal, mais je pense que c'est Aline. Marie-Aline. Marie-Aline. C'est ça, je me Joyal. souviens d'il y a 20 ans. Ouais, c'est beau, mais c'est Jules qui a décidé ça. Là. Moi, je l'ai connu, j'avais 18 ans, puis il a dit, tu vas t'appeler Chloé Sainte-Marie. Es-tu Il sérieux? m'a donné une autre identité et un autre C'est nom. drôle. C'était extraordinaire. Moi, j'étais tellement contente. Je me disais, phew, je quitte tout mon passé, puis je recommence à nouveau. Le fait Mais c'est d'avoir, spécial parce que, attends 2 secondes, parce que t'as été élevé par des baptistes, mais Oui. c'est lui qui t'a baptisé. Mais oui! OK, je premier savais jeu de mots poche de la soirée. le fait d'avoir un autre nom, Oui. est-ce que ça te libère? Est-ce que tu te dis, Oui. je peux être qui je veux être? Hey, c'est une double identité totale. Mon passeport est au nom de Chloé Sainte-Marie, mes licences sont au nom de Marie-Aline Joyal. Hein? Fait que je peux jouer. Oui. Es-tu sérieux? Oui. Fait que t'as même fait faire des papiers, c'est officiel. Ben, les papiers officiels, il aurait fallu que je prenne un avocat puis que j'ai un problème psychologique avec mon nom. Mais le passeport, on a le droit. Quand on est connu sur un nom, Comme Sting. Sting, son C'est le passeport, papier ça doit officiel, être c'est Sting. Sting. Oui. Mais c'est Belgazou, son nom de passeport, c'est Belgazou.
Ça vient d'où, ça? Où il a pigé ça, Chloé Sainte-Marie? Ah, je sais pas. C'était pas un personnage dans un de ses films? Oui, c'était dans La Guêpe, le personnage, mais c'est avant quand même. C'est avant le film. Fait qu'il a donné ton nom, mon nom à ce personnage-là et non pas l'inverse. Je pense qu'il voulait, il sentait que j'avais besoin d'une coupure ou c'était peut-être pour lui érotisant. C'est donc bien extraordinaire. Il m'a, tu sais, comme, moi j'ai une petite paysanne qui il aurait pu m'envoyer à l'université, mais au lieu de ça, il dit, mais non, ta chance, c'est de pas être allé à l'université. C'est l'homme qu'il me faut. La pièce classique My Fair Lady, la comédie musicale, ça vient d'une pièce classique où c'est un homme qui refait une femme. Pygmalion, exactement. Donc, exactement. Il prend comme une femme un peu rustre, qui a pas beaucoup de culture, etc. Puis il la forme, puis il en fait une femme de société. Ouais. D'ailleurs, on dit encore ça aujourd'hui. Il y avait un peu ce complexe-là de Pygmalion. Mais je pense que tous les cinéastes ont un peu ça. Tu sais, ils sont tous un peu mégalomanes. C'est comme Dieu. Au fond, ils recréent l'univers. Ils sont là. Partez! Puis là, tu commences. Stop! Arrêtez! Là, t'arrêtes. C'est très drôle. Ils font la vie. Ça, c'est... un cinéaste, c'est Dieu sur un plateau. Ouais. Marina, je te l'apprends, s'appelle Isabelle et c'est Jean-Claude Lard qui l'a nommée Marina Orsini. Avec l'ancien Non, pas vraiment. Marina Orsini. Pas vraiment. Ben, tu sais, toi, t'es né avec un nom d'actrice de star à naissance. Tu là. trouves, hein? Ben oui, Marina Orsini. C'est vrai que Marina Orsini. Mais tu sais que c'est à cause de Marina Vladi, en fait. Ma mère lisait les photoromans. Non. Ma mère lisait les photoromans. Toi, ton intérêt de la culture autochtone, c'est récent ou c'est tout le temps? Ça a toujours été? Ça fait 400 ans, mon ancêtre. Mais Chloé, ça fait longtemps. Mais oui. Non, mais Tu ne fais pas tes 400 ans avec Chloé, t'as pas l'air bon. Ça commence à paraître au peu. Pas tout. Les 4 petits lifts. Non, mais mon ancêtre, quand il est arrivé en 1656, Jacques Joyal, il était un truchement. Donc, il était un interprète. Il a appris les langues autochtones. Il est parti avec le père Lemoine évangéliser les sauvages. Fait que fait qu'il connaissait les langues algonquiennes. Puis moi, j'ai ça dans le sang depuis ça. Alors, je trouve que on a été coupés de ce qu'on est, nous, comme métis, canadiens, là, tu sais. À partir du moment que t'es né ici, après Champlain, là, t'es là, tu nais ici, t'es plus un Français, t'es un Canadien. Tu sais, tu disais tout à l'heure une fille de la ferme, là. Tes parents, ils élevaient comme des cochons. Il était bouché, il tuait les cochons, les vaches, les bœufs. Puis je me souviens, il tuait comme 12 bœufs d'une journée, puis il y avait toutes les couilles de bœufs qui étaient toutes enlignées à-dessus le bord de l'abattoir, puis on jouait à la balle avec ça. Et tu sais. Mais on les mangeait pas. Non, les amourettes. Les amourettes. Les amourettes. Oui. Jouer à la balle avec des coups. Oui, t'imagines l'éducation. C'est la vie que j'ai eue avec Gilles qui m'a menée vers les rencontres que je fais maintenant, le monde autochtone. Gilles, c'est un métis algonquin. Hey, c'est le moment où je sors. Comment ça? Ça. Mais comment ça? J'ai des amis. C'est un cadeau. Des amis qui m'ont fait ce cadeau-là. Es-tu sérieuse? On mettra des photos. Ça, c'est un tirage limité. Oui. De dessins. Signé par Gilles. Signé par Gilles. Ouais. Et c'est Chloé dans tout son appareil. Mais là, vous êtes plusieurs, donc il y a plusieurs Chloé. Ouais, c'est Chloé t'as eu ça en cadeau. Ouais. Oui, j'ai eu ça en cadeau. Ouais. Ils aiment tes amis? Variation sur un thème. Oui, magnifique. regarde. Regarde, ben ça, c'est pas... C'est peut-être le pénis de Gilles, on sait pas. Oui, c'est sûr. Et les seins Chloé. Dessiné par moi. 98. C'est toi qui as dessiné le pénis? Alors, si on mange pas, je tombe sans connaissance. C'est des sushis, pareil, ils vont sécher. Il y avait un chaud, fait qu'il y a des Moi, je vais me sushis prendre de l'eau. Ah, ok, Moi aussi, j'ai de du l'eau. Perrier, Hey, tu redeviens comédienne.
Moi, je veux dire, tu es une de mes comédiennes préférées Harold au Québec. oui. Puis je disais ça tantôt. Tu dis ça parce que je suis chez vous, Non, là. c'est pas vrai. Non, il disait ça, t'étais même pas là. Pas en tout, parce que souvent, des comédiens, tu sens les cours d'art dramatique, tu sens le travail, tu sens tout est tellement naturel. vrai. Quand tu as commencé Tellement à vrai. 17 ans, dans l'ancien compte, est-ce qu'on t'a reproché dans le milieu de ne pas avoir Jamais. passé par t'es pas passé par des cours de communication? Jamais. T'avais Moi, pas le j'ai- syndrome non, de hein. l'imposteur non plus, de Ben, dire j'ai pas fait le non, conservatoire. Mais je te dirais, j'ai côtoyé beaucoup d'acteurs qui ont fait l'École nationale ou le Ah. conservatoire à travers les années de mon Ben oui. travail. Et je te dirais que c'est quelque chose qui m'a manqué, dans le sens où je parlais avec ces acteurs-là, puis il y en a pour qui ça a été plus facile, puis il y en a pour qui ça a pas été facile. L'école, le passage de l'école. Comme ils disent, des fois, il y en a qui se sont fait casser Oui. à l'école. Ah Puis bon, oui. les expériences sont différentes. Je pense qu'en général, les expériences sont positives. Mais ça me faisait comme, hey, moi, j'aurais aimé ça aller à l'école. Au niveau de la culture, les grands auteurs, Ben les oui. grands... Ben, moi, j'avais t'es beaucoup fort. d'assurance. Aujourd'hui, Oui, quand je c'est regarde fou, en hein? arrière, je me dis, oh mon Dieu, j'étais pas gênée, tu sais. Moi, t'avais un... Oui, je j'avais me du beaucoup drive, de en fait, drive, que j'ai ouais. toujours, mais à Oui. 16 ans, Tu l'avais déjà. quand j'ai rencontré Jean-Claude Lard la première T'avais fois, à aucune 16 peur. ans, je débarquais de l'avion. Moi, je venais de passer 2 mois et demi en Suisse comme mannequin. Ouais. Puis c'était les auditions de l'Ancien Compte. Puis moi, je savais pas c'était qui, là, le Jean-Claude Lard. C'est extraordinaire. Ah, parce que Ça, t'étais ça plus me- dans le milieu anglophone. Ben oui, puis je veux dire, tu sais, au niveau de culture, Ouais. puis nous autres, c'était un mélange d'italien, d'anglophone, oui, de francophone, mais tu sais, Ouais. c'est un mélange. en C'était fait. la première fois que tu jouais? Oui. OK. Ben, j'ai joué à l'école, au secondaire. je Non, faisais non, du mais te théâtre, souviens-tu, mettons, là, ta première prise, ton premier plan, la première fois? Mon premier jour, Richard. Ouais, raconte-moi ça. J'étais arrivée 2 heures en retard. Non! Ah ouais. Ça, Mon cadran avait pas sonné. Je suis arrivée en braillant et ça m'a pris comme 1 heure avant de m'en remettre. Il y avait de la misère à me maquiller. oh! Je vous le jure, ça a été un traumatisme C'est dans le ma vie. premier jour. Premier jour de tournage de ma vie. J'ai plus Avec- jamais été en avec retard. Jean-Claude Moi, Lard. je suis vraiment pas une Oui, retardataire oui, dans la t'es- vie. Je pense que ça a t'es- été une grande leçon. Puis je me souviens que moi, quand j'étais petite, là, j'ai joué toute ma vie, en fait. Je pense que j'étais née pour être une actrice. C'est parce que j'étais un enfant assez solitaire. Puis dans ma chambre, j'avais tout un univers. Là. Tu sais, j'avais mes poupées, j'avais mon petit poêle, mon frigidaire, mon lave-vaisselle. Tu sais, là, les T'étais dans ton petits pour enfants, imaginaire. là. Mes divans, mes fauteuils, j'avais ma petite table d'enfant avec les 2 chaises que j'ai encore aujourd'hui à la campagne. Hey. Puis moi, je m'inventais un monde avec mes fausses voisines invisibles. Puis fait que je jouais beaucoup. Ah. Puis je préparais tout le temps des spectacles. Puis là, je disais à tout le monde, vous avez pas le droit de venir dans le salon. Je pratiquais. Puis là, quand j'étais prête, je disais, OK, vous pouvez venir. Puis je faisais des spectacles à la T'étais table. une tannante. Oui, T'étais- ben... tu jouais, Mais tu la jouais première tout le temps. fois, premier jour de tournage, première prise, là, j'ai pogné de quoi. Parce J'ai que- vraiment... Là, tu t'es J'ai dit, fait c'est comme, mais ça j'aime que ça. j'aime. Mais je me souviens quand Je me t'es allée... sentais chez nous, en fait. C'est drôle. C'est Mais comment tu arrives à ce naturel-là, alors que ben, c'est pas naturel, tu as lu le texte, tu te prépares, tout ça, mais on a l'impression que tu découvres le texte en le disant, tu sais, tu comprends? C'est Ben, merci, vraiment, c'est là. ça le but. Ça, Mais je pense que c'est ça d'être dans le moment présent. En fait, c'est ça notre but. Tu sais, quand on joue, c'est d'être... Chloé, tu sais, t'es une actrice. D'être là. C'est ça, au moment C'est présent. ça, en fait. Puis Mais quand tu d'écouter. chantes aussi, c'est pareil. Ben oui. Ah oui, oui, Tu sais. absolument. Puis d'écouter. L'écoute, c'est le plus L'écoute. grand talent d'un acteur. En C'est fait, ça bien que plus que parler. Tellement ça, c'est vrai. Gilles, il l'écoute. disait ça. Ben oui. Ah oui? Puis souvent, t'as pas le goût de regarder celui qui parle, tu veux voir celui qui Qui écoute. écoute, c'est ça. Ah. Tu sais, Ben, c'est pense-toi c'est plus dur. C'est plus dur. C'est plus dur Ben- jouer la personne qui écoute parce que t'es pas en représentation. Absolument. Toi, tu l'as eu dur. Ouais. Toi, tu as eu des débuts durs. Toi, les gens croyaient pas en toi. Puis toi, tu sais, comme on dit en anglais, success is the best revenge. Là. Puis tu dois dire, là, maintenant, tu as une carrière, tu es prise au sérieux, puis les gens t'aiment beaucoup, puis tout ça. Tu dois dire, mais tabarnouche, vous n'avez pas cru en moi parce que t'étais, je m'excuse, mais la pitoune de Gilles, Que la je dernière suis pitoune toujours. de Gilles. T'es encore- Puis plus dans la guerre, puis était le film de Gilles qui était le plus mal reçu de ouais. toute sa carrière. C'était Ouais. Assassin. Tout a commencé raide. Mais tu sais, je pense que il y avait aussi le fait qu'un homme de 52 ans avec une petite fille de, quand on a fait le film, 20 ans, là, c'était pas bien vu, ça. Je pense qu'on disait aussi que lui, c'était un vieux cochon. Tu sais, il y C'est avait... peut-être vrai aussi. Ben oui, c'est ça que j'aimais. Ben oui. Mais je veux dire, il y avait un jugement face à ça,
qu'un homme de son âge soit avec une jeune fille qui avait pas fait le conservatoire, qui avait, tu sais, j'avais encore, j'étais... T'étais toute jeune, J'étais toute jeune, je venais de la terre, puis comme je disais, il aurait pu m'envoyer à l'université, mais non, il a dit, c'est ta chance de pas être allé, puis de pas être allé dans les écoles de théâtre. Mais tu trouvais ça dur de commencer comme ça, dans la controverse, dans la critique, puis tout ça, c'est tough? Il était là. Il était là pour toi, pour t'appuyer. Je l'ai pas tant senti parce qu'il était là. Il te voyait, toi. S'il avait voulu une pitoune de 20 ans, il en aurait eu une. Mais il voyait l'artiste, en fait, que t'étais, j'imagine. Ouais, je pense que oui. J'apportais, c'est ça qu'il disait, un autre, je sais pas. Mais la première chose qu'il m'a dit, toi, t'étais une petite chanteuse western naturelle. Hein? Ah ouais. Je suis née à Sainte-Eugène de Grande-Tame, à côté du village de Saint-Hugues, le village de Ouélé-la-Motte. Oui. Ah, oui. Mais il t'a dit ça, il a vu ça en toi dès qu'il t'a rencontré. Oui. T'étais une petite chanteuse western naturelle. Mais moi, j'étais pas contente de me faire dire ça, par exemple. Non, mais tu vois, c'est ton talent qu'il voyait. Ouais, c'est ça qui a surgi devant lui. C'est l'artiste que tu étais, peut-être même sans t'en rendre compte. Puis... Ouais, moi, non, je savais pas. Mais ce que je savais, c'est que je chantais. J'ai chanté toute ma vie. Puis, écoute, on a ça en commun. Ce que tu viens de raconter, là, je faisais ça moi aussi. Dans la cave, chez nous, je faisais des spectacles. Puis, les petits voisins, là, qui venaient voir mes spectacles, il fallait qu'on les paye au Coca-Cola puis au gâteau vachon. Puis j'avais un public, là. Puis regarde, ça, c'est drôle. Écoute, c'était extraordinaire. C'était magnifique. Tu faisais des spectacles dans ton sous-sol? Oui, dans la cave. C'est une cave, là. C'est vraiment une maison, très rudimentaire. Ouais. Mais tu sais, c'est fou parce que moi, quand j'ai eu le rôle des Filles de Caleb, d'Émilie Bordelot, qui est un professeur, là, moi, là, sincèrement, là, c'est comme un rêve qui se réalisait. Oui. Moi, là, j'ai joué à l'école, à maîtresse d'école, toute mon enfance. Dans le cours chez nous, là, il y avait un escalier, encore aujourd'hui, la maison de ma mère, il y a des locataires en haut. Là. Il y avait un escalier en fer forgé en tire-bouchon, là. Il y a les locataires en haut. Puis moi, chaque marche, je mettais un cahier avec un crayon, un cahier avec un crayon, un cahier avec... Il n'y avait pas le chat, là. C'était des élèves imaginaires. Puis je faisais la classe. Je faisais la classe. Fait que moi, quand Jean Baudin m'a approché pour faire les Filles de Caleb, là, t'as dit maison. Puis quand je me suis retrouvée devant un vrai tableau d'école noir avec des crêpes, un efface, puis j'avais 22 ans, 21 ans. Je vous le jure, puis là, j'étais habillée en Émilie, évidemment, fait que c'était encore plus inspirant. Puis des pupitres avec des vrais élèves devant moi. Je vous le jure, la petite fille de 6-7 ans, là, mon cœur battait, là. C'était comme un rêve, je vous le jure, qui se réalisait pour moi d'être une maîtresse d'école. Extraordinaire. C'est incroyable, hein? Je vous le jure. T'es chanceuse de voir tout réaliser, toute la vie. T'as tout amené, tout ce qui est tes rêves profonds. Au bon endroit. Tu sais, moi, j'aurais voulu être médecin dans ma vie. Puis j'ai joué des médecins, j'ai joué des chirurgiennes. Moi, je passais mes journées dans les hôpitaux à faire des stages. Partout où je pouvais faire des stages, je le disais à la production, je peux-tu aller à tel hôpital? Moi, j'ai tout vu en salle d'op. Tout. Nommez-moi quelque chose, j'ai tout vu. Ouais. Tu t'es jamais évanouie? Jamais de ma vie. Ça me passionnait, là. J'ai eu un privilège, là, exceptionnel. Exceptionnel. Mais il y a quelque chose de particulier parce que Marina, tu parlais de tu disais, dans le fond, j'aurais aimé ça être médecin, puis tu sais, que tu tripes vraiment... Missionnaire, là, tu sais. Missionnaire. Ouais. Mais quand tu as été aidante naturelle de ta mère, parce que ça, c'est quelque chose que vous avez en commun, quand tu as été aidante naturelle de ta mère, excuse-moi, je veux pas te faire revivre des choses difficiles. Une expérience inoubliable. Mais ça ressemble un peu à ça. Prendre soin de sa mère qui est malade. Ah, mon Dieu, puis tu sais, c'est ce côté-là avec Gilles, là, tu sais, depuis combien d'années, puis moi, ça a été sur une période de 4 ans et demi. Mais t'étais là, hein, tout le temps, tout le temps. Ah, mon Dieu, ma mère, elle avait, je le dis tout le temps, elle avait un agenda médical, 4 fois mon agenda à moi, là. Moi, je gérais son agenda médical, c'était quasiment à tous les jours, là. C'était fou, une chance que mes tantes ont été là pour me seconder, parce que j'avais 2 quotidiennes, j'avais un enfant, j'avais une mère malade, tu sais. Mais... C'est de quelle année à quelle année? Ma mère s'est décédée en 2013, donc 2009. 2009-2013. Ouais. Ouais, ça a dû être... Mais ça a été...
Ça a été la plus belle chose de ma vie, en fait. Ça a été la plus grande chose que j'ai vécue dans ma vie. Ça a été d'accompagner ma mère dans sa maladie. On a ri, on a pleuré, on s'est chicané, on s'est boudé, on s'est aimé, on s'est dit qu'on s'aimait, on s'est dit ça me tape ses nerfs, parce que quand t'es aidant aussi, tu veux tellement que l'autre guérisse. Tu crois au miracle, tu crois à tout, t'es prête à tout, au quart de tour, 24 heures sur 24. Tu viens, ça devient une obsession. À un moment donné, tu te dis, tu vas mourir. T'es en train de mourir. J'ai lu ça. J'ai dit ça. La veille de sa mort. Ma mère m'avait jamais parlé de sa mort. Dis-moi la vérité. J'ai toujours dit la vérité. Mais la veille, ma tante, elle m'avait dit, là, tu t'en vas chez vous, c'est moi qui passe la nuit avec ta mère. Elle était rentrée à l'hôpital, en fait. Elle n'en est jamais sortie. Puis le matin, quand je suis arrivée, j'arrivais tôt, puis ma tante est partie, puis on s'est retrouvés ensemble. Puis là, puis écoute, elle est morte le lendemain, là. Elle m'a regardée, puis elle m'a dit, est-ce que je suis en train de mourir? Puis j'ai dit oui. Fait que, tu sais, j'ai dit, regarde, maman, je pense que oui. Oui. C'est ça. Je pense que oui, ça se peut. Parce que, regarde, on a fait ça, ça marche doit être pas, dur on a de dire fait ça. ça. Ah! Puis elle est morte pas longtemps après? Elle est morte le lendemain soir. Puis là, tu lui as dit à quel point tu étais honoré d'avoir été sa fille, puis vous avez fait le bilan de votre vie puis De votre sa relation. vie. Moi, je voulais faire le bilan de sa vie. Je voulais y montrer la vie extraordinaire qu'elle avait eue, puis tout ce qu'elle avait bâti. Moi, ma mère, tout ce qu'elle touchait, ça tournait en or, là. Tout lui réussissait, mais c'est une travaillante acharnée, dévouée. Moi, je suis très travaillante. Dans tout ce que je fais, mais ça vient de ma mère. Moi, ma mère, là, c'est la femme la plus travaillante que j'ai vue dans ma vie, là, tu sais. Mais elle réussissait, c'est pour ça qu'elle réussissait. Elle a tout réussi, ce qu'elle faisait, de rien. Ma mère, elle avait aucune scolarité. Ma mère, c'était la plus vieille de 4 enfants. Elle a perdu sa mère à 10 ans. Mais c'est ça que j'ai fait ce matin-là, quand j'ai dit, oui, ça se peut, maman, tu sais. Puis là, j'ai expliqué tout ce qu'on avait fait, que ça fonctionne pas. Ça, c'était son rein gauche qui fonctionnait plus. Tu sais, 4 ans de chimiothérapie, là. C'était le rein. Ça m'a gagné. Oui, le rein gauche qui en pouvait plus, là, tu sais. Pouvait plus filtrer, ça se pouvait juste plus. Puis, l'instinct m'est venu de lui rappeler sa vie, en fait. C'est fou. De tout ce qu'elle avait fait dans sa vie. Puis qu'il fallait pas qu'elle ait des regrets. Puis regarde ce que t'as fait, maman. Regarde ta vie, comment t'as eu une vie extraordinaire, en fait. Puis ça a duré comme une demi-heure. On a pleuré. Puis, à un moment donné, elle m'a juste dit, on peut-tu parler d'autres choses? Et j'ai dit, oui, y a pas de problème, maman. Et là, on a passé la journée, puis le lendemain matin, quand je suis arrivée, je savais que ma mère était sur son départ. Tu sentais? Je le savais, je l'ai vu Personne dans son te l'avait lit, dit. non. Quand Je tu l'as vu dans son savais, lit, c'est comme si là, elle a fait comme elle-même un bilan de sa vie, puis elle a fait, OK, this is it, là. Puis, écoute, tu sais, moi, je pense qu'on est guidé par des anges, des fois, dans la vie, là, clairement. J'ai fait le tour de l'hôpital que je connaissais comme le fond de ma poche, parce que ça faisait 4 ans qu'on connaissait tous les départements, tous les couloirs. Puis je suis allée voir tous les médecins puis toutes les infirmières, un après l'autre, pour leur dire que ma mère, elle s'en allait. Ouais, j'étais convaincue de ça. Puis ma mère, ce soir-là, du 31 juillet, elle est décédée à 23h40. Mais pourquoi tu allais voir le personnel soignant? Parce qu'elle connaissait, ils nous connaissaient tellement. Tu voulais qu'elle dise au revoir? Oui, je voulais juste qu'ils sachent que ma mère s'en allait. Tu comprends? Mais là, c'est une connexion qui est forte entre toi et elle. Immense. Puis moi, je peux vraiment dire que j'ai accompagné ma mère dans sa mort, même du début à la fin. Elle est morte dans tes bras? Oui. Elle est morte dans tes bras? Oui. Oui, j'étais à sa tête, en fait. Puis je l'ai guidée dans sa mort, mais vocalement, physiquement. Là. Tu lui as dit de laisser aller? Oui. Puis écoute, physiquement, elle s'est métamorphosée. Là. Tu l'as vu? Je l'ai vue, puis parce que ma mère était rendue changé. presque un peu à l'agonie, là, dans le sens la bouche ouverte, puis j'avais jamais vu ma mère de même. Là. Puis à un moment donné, j'ai fait sortir tout le monde de la chambre, je sais pas pourquoi, mes tantes, mes cousines, tout le monde était là. Puis j'ai fait, faut que je sois toute seule avec ma mère. Puis ton frère? Mon frère, tout le monde est sorti. J'ai dit, faut que tu t'en Mais ailles. elle était dans le coma, là. Elle dormait, elle avait les yeux fermés, elle respirait fort, tu sais. Ouais. Puis là, je suis restée là 15-20 minutes, puis à un moment donné, sa bouche s'est fermée, sa respiration a ralenti, mais c'était une transformation sous mes yeux, là. C'est comme une naissance à l'envers. Mais écoute, moi, tu sais, quand on dit la grâce, là, moi, j'ai vraiment eu une connexion, mais de grâce avec ma mère. là. C'est comme un miracle. Là. Dans un film, il y a une grosse lumière qui se serait allumée, puis les portes du paradis. C'est clair, là. Tu sais? Puis tellement, à un moment donné, que j'ai dit, attends, maman, je vais aller chercher tout le monde. Attends, là, je sentais qu'elle s'en allait, parce qu'elle respirait de moins en moins. J'ai fait rentrer tout le monde dans la chambre, puis elle est partie avec nous. Tout le monde ensemble. Ouais.
Elle n'est pas partie pendant que tu as fait ça. Non. Elle t'a attendu. Elle m'entendait, elle m'a fait... En fait, c'est le plus grand message ou signe de confiance que ma mère a pu me donner d'amour. C'est le plus grand de je faire t'aime confiance. qu'elle pouvait te dire. Toi, Chloé, il est mort avant qu'il y ait eu l'aide médicale à mourir. Oui. Avant que ça existe. Maudit, avant que ça existe. Parce Sinon, qu'il l'aurait demandé, mais en même temps, Parkinson, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il aurait pu Il parlait le demander? plus. Il aurait pu le Il aurait demander pu. quand il parlait, mais tu sais, à un moment donné, quand j'étais arrivée, puis il était comme ça. Il faisait ça avec son doigt sur la Un tête. fusil. Ouais. En te regardant. En me regardant. Moi, il était sur son lit. C'était clair. Moi, je m'étais mis à genoux devant lui. Tu sais, j'arrivais, je couchais chez ma mère parce qu'il y avait les 2 préposés. Je vivais au coin de Clark-Saint-Joseph, là, au rez-de-chaussée, puis ça coûtait très cher. Ouais. Mais il fallait que j'aille là, je l'ai préposé. Puis moi, je couchais chez ma mère à le gardeur. Puis je revenais et il était comme ça, là. C'était clair, hein? Il te parlait assez fort. C'était clair. là. Mais il parlait plus que Il est mort déjà. combien de temps après ça? Il est mort en 2009, fin 2009. Ah, ça, c'était en quand? 2002. 7 ans plus tard. En 2002. Mon 2002. Dieu. Ah oui, il parlait plus. Il Il a eu tu sais, 7 ans ah, enfermé on peut dans son dire, corps. Enfermé dans son corps. 10 ans. Enfermé dans son corps. Oui. Ces 17 années, là, à partir du diagnostic, mais c'était commencé avant. Puis, mais les 10 dernières années, là, c'était... Ouais, un gars qui aimait la vie comme lui. Hey. Ouais. Un gars qui aimait la vie Mais c'est comme là qu'on lui. voit- là. Voilà. C'est là qu'on voit aussi à quel point l'aide médicale à mourir, c'est un acte de compassion extrême. Oui. C'est mettre fin aux souffrances Ah oui. des gens. Mais tu sais, C'est l'ultime geste d'amour. c'est Ben oui, oui. oui, mais de là à le faire, je sais pas s'il l'aurait fait. Tu sais, il a toujours dit, il se moquait des morts sportives au cinéma. Il disait, ça prend, C'est de la bullshit! C'est de la bullshit, ça prend 1 heure avant qu'il meure. Tu sais. Puis il a toujours dit, moi quand je vais être malade, je vais me suicider. Ah Mais oui. quand la maladie arrive, puis quand l'échéance s'approche, tu T'accroches à la vie. Tu t'accroches. Puis Paul Buissonneau aussi, il disait ça. Puis Paul. tu l'as bien connu, Paul. Hein? Puis moi aussi. Là, J'ai tellement aimé cet homme. Ah, moi aussi, là, c'était comme mon père. Ah oui. Puis il a appelé sa petite fille Chloé. À Non. cause de toi. Ouais. À cause de ton faux nom de Chloé. Mon faux nom. Ben, il disait, on est des faux tricheurs. Ah. Il me disait ça Ok, parce que bon. moi, j'avais un peu le complexe de... Je disais, mais je triche surtout, je triche tout le temps. Puis je chante les poètes, mais c'est pas moi qui écris les poèmes. T'as le complexe de l'imposteur, c'est ça? Ben un peu, parce que tu sais, je chante Miron, puis je chante Giguère, puis tous ces Mais grands tant mieux, poètes. t'es fait connaître. Oui, mon mais, Dieu. mais en même temps, les gens, ils pensent que c'est moi qui ai écrit Ouais. Ils vont dire c'est une toune de Chloé. Mon bel amour Ouais, mais tu sais, navigateur. tu l'as toujours dit, Chloé. Oui, toujours, ça a toujours. toujours Ah, tellement été toujours. clair partout Oui. où t'allais. Ouais. Tu sais. Puis Paul, il me disait, mais on est des faux tricheurs. Puis ça m'a aidé beaucoup. Qu'est-ce que ça veut quand dire, il me des dit faux tricheurs? Des faux tricheurs, ça veut dire qu'on triche, mais on triche pas finalement. On est vrai, mais... C'est arrangé pour Attends, tricher comme. Oui, c'est ça. Mais il a donné, il y avait tellement aucun préjugé de chez les artistes qu'elle fait le conservatoire ou un doctorat. Non, ou c'est vrai. lui, là, c'était Paul, La création. la création pure. Puis Mais comme Gilles. Gilles était comme ça. Oui, il était comme ça. Mais toi, Chloé, là, puis on est comme vraiment intime, en fait, là, mais j'imagine, j'ai pas connu Gilles. Moi, je l'ai vu à un de tes shows à Magog, qui était dans sa chaise, puis tout ça, là, mais j'imagine qu'il a dû te péter des colères, des fois, par rapport à sa condition, avant de perdre toute la parole, puis tout ça. Oh. Il a dû être en beau Christ, en beau calvaire. Il frappait tout le monde. Ben Il oui. frappait, c'était... Mais puis il était, tu sais, le malade, il est égoïste, hein, puis il voulait pas que j'aie des préposés au début. Fait que les préposés, je les avais une journée, puis ils partaient, il les frappait. Tu sais, il voulait vivre, Gilles, il voulait... La personne malade, un jour, il me dit, à chaque fois que tu me touches, je gagne 1 année. Tu sais, la personne malade est complètement le toucher, là, hein. Ils sont plus touchés. Ils sont Ouais. plus... Ça t'émeut, Ouais. hein, Marina? Ça te rappelle le Oui, moment? ah Ouais. oui.
Puis tu sais, quelqu'un qui est malade, ça sent la maladie aussi, hein? Oui, ça fait peur, ça effraie les gens, ça éloigne. Mais l'odeur de la maladie, c'est tellement vrai. Absolument. C'est vrai, on n'en parle jamais de ça. Le corps, Mais il change l'odeur. Tu sais, dans un hôpital, la jaquette d'hôpital, les draps d'hôpital, tu imprègnes ça. Ouais, Même absolument. moi, là, je sortais de l'hôpital, puis mon linge sentait l'hôpital. Ça puait pas. Non. Mais ça sent sentait la maladie. Puis l'odeur de la maladie, elle-même, de la personne malade. Oui. Le corps, quand il se dérègle, toutes les change. odeurs changent. C'est vrai. Moi, je me souviens de ça, là. Tu t'en souviens? L'odeur de ma mère. Ouais. Puis ma mère, c'est une femme archi propre, là. Eh, mon Fait que c'est pas Dieu. parce que, tu sais, mais oui, tout ça. Ça sent la mort. Ça, là, c'est pas la mort, mais c'est En tout cas, ça sent la c'est maladie. des petites tu sais, morts à d'abord. chaque jour, de toute façon. Ben C'est oui. des deuils à chaque jour que tu fais. Mais quand tu as commencé à sortir avec, tu avais 18, mettons, puis il y avait combien? 52. OK, Chloé, il y avait 52. 34 de différence. OK. Est-ce que tu as pensé en disant, OK, là, c'est le fun, j'ai 18 et 52, à un moment donné, je vais avoir 28, il va avoir 62, à un moment donné, je vais avoir 38, il va avoir 72. C'est pas la même affaire, le Faire le 52 et calcul. 18. Ouais. C'est pas la même affaire qu'en 38 puis 72. 38 est encore hot. Moi, je pense pas que tu penses à 72, ça. là. T'as-tu Jamais. pensé à ça en disant, Jamais. eh ben, ça va être le fun Quand t'es pendant- amoureux, tu penses pas à ça. C'est de ça, toute j'étais façon. folle amoureuse de lui, là. J'aimais son esprit, C'est ça. le corps, tu sais, C'est un véhicule. c'est un véhicule, jamais. Puis, tu sais, je veux dire, je trouve, il était là, puis même quand quand il a fait Variation Les sur dessins, un thème, ouais. il parlait encore en 97, 98, puis il me dit, va-t'en. Il voulait que je parte. Puis Il j'ai voulait pas que tu le vois dépérir. Ouais. Puis j'ai pas voulu partir. Puis vraiment, là, il faisait tout pour que je parte. Il était désagréable. Oui. Mais il voulait pas non plus que tu t'aliènes ta vie Ben non, à c'est ça. clair, là. ouais. C'est pas la vie qu'il te souhaitait, là, Non, mais d'être une infirmière à temps plein. non. là. Mais quand t'aimes quelqu'un, tu sais, son esprit était là pareil, même s'il était malade. Y a-tu déjà eu peur de te perdre? Parce que l'inverse, c'est vrai aussi. Elle est jeune. très Moi, bonne je vais question. vieillir, puis elle est jeune. oui. Elle va être jeune longtemps, là. Y a-tu déjà eu peur de te perdre? Ben, il m'a perdu. J'étais partie une année. Puis Ouais. là, t'avais quel âge? C'était en 89 quand j'ai joué à Avignon. Ah, J'étais partie 1 an, mais je suis revenue. J'étais pas capable de vivre sans lui. Ah, Tu ouais. sais, ça faisait 7 ans, mais oui, j'étais partie. Tu sais, comme des... Il était dévasté, j'imagine. Ah, dévastée. ah. Mais on se parlait à tous les jours. J'étais pas capable. Même quand t'étais pas avec lui. Ah oui. J'étais pas capable de vivre sans lui. Ah, c'est Je suis fou, revenue. hein? Une connexion aussi forte que ça, là. Vraiment, C'est dur. là. C'est dur. T'as beau Puis il aimer, fallait là, que je t'as trouve beau 10 000 aimer, maman. par mois. Là. Il fallait que j'y paye les préposés. Je fais pas d'argent. Fait qu'il fallait que je quête. Puis je suis devenue, comme j'ai tout le Quêteuse. temps dit, une grande quêteuse. Là. Je quêtais tout le temps. Puis les gens, ils étaient pas capables de me refuser parce que je rentrais dans leur bureau. Là, ils pouvaient pas me dire non. C'était pas possible. Fait que je ramassais toujours l'argent qu'il fallait, mais c'est épuisant, ça. Ben non, c'est sûr. C'est humiliant aussi. Ouais. Quêter tout le temps l'argent. là. Donne-moi 10 000, donne-moi 5 000, donne-moi... Les coffrets comme toi, là, Ouais. j'en ai vendu 128 à 2 500 $ chacun. C'est comme ça j'ai payé 2 ans de ses soins. J'en vendais 4 par jour. Hey, quand je partais le matin, là, de Saint-Paul d'Abbotsford, là, mes rendez-vous étaient pris. J'avais quelqu'un qui m'aidait pour les rendez-vous. Combien? 2500? Chacun. Tabarnouche, ils nous amènent, nos amis qui ont Hey, fait Mais ça. oui, Oh, mais c'est pas j'aurais moi pas qui dû l'ai le offert, dire. c'est à moi. Ouais, c'est à toi. C'est à moi qui l'ai offert. T'as à boire. J'aurais pas dû le dire. Non, mais non. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais c'est Quelle parce belle que- idée. C'est mais Gilles quelle Carl. idée. Ça avait tout à fait un sens de faire, ben garde, c'est Gilles. C'est les œuvres, parce que c'était un multidisciplinaire. C'est ça. Fait que, tu sais, ça a tout à fait du sens. Ça a fait du sens. tu sais. Mais tu sais, quand tu parles de tous les sacrifices que tu as faits, de se dire aujourd'hui qu'il y a des maisons Gilles Carle, moi, je trouve que c'est Ah, ouais. la chose la plus touchante. Puis c'est Mais sûr ça, que ça a c'est grâce été... à elle, Ben, là. c'est sûr. Elle continue Tellement. de se démener. Hey, on va en avoir 20, mais Gilles Carle au Québec. On en ouvre 4 cette année. Côte-des-Neiges, Grand-Mère, Chicoutimi, Alma. Et qui servent à quoi? On prend la personne malade pour laisser les dents se reposer. Puis ça va jusqu'à 14 jours.
Mais ça peut être de jour, de soir, de nuit, jusqu'à 14. Puis Donner du rythme. si c'est un mois, quelqu'un qui s'en va en vacances, c'est correct Ben aussi. oui, ça se peut aussi. Il n'y a rien d'impossible, mais il y a comme un minimum qui est là. Puis je disais Marguerite Blais, elle a été notre ambassadrice, puis Marina aussi. Une année, Marina nous a beaucoup aidés, là, vraiment. Ah, ben, tu sais, parce que c'est grâce à toi et Marguerite, vraiment. Grâce à toi, puis nous, on s'est ralliés pour t'aider, mais pour nous aider à tous. Ben oui, tout le monde. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Puis, tu sais, à quelque part, quand tu regardes, là, je suis pas spécialiste, je suis pas politicienne, je suis rien de ça, mais les aidants, là, ils en sauvent en maudit de l'argent. Qu'est-ce que t'en penses? 5 qu'est-ce que tu milliards penses? par année. 5 milliards par année. Fait que qu'est-ce que tu penses qu'un malade veut? Un malade veut pas être dans un lit veut pas être dans un lit d'hôpital. Tu veux être chez vous. Mais oui. Fait que c'est tellement logique. C'est ça. Il veut pas être en CHSLD. Il veut mourir chez eux. Il veut mourir entouré des siens. Il veut pas être à quelque part, à côté de quelqu'un qui agonise, qui lui est en train de mourir. Tu sais, je veux dire, ça devient... C'est fou, là, à un moment donné, la maladie. Mais tantôt, tu sais, je t'écoutais parler, puis c'est très dur de voir quelqu'un en train de mourir. Ça doit, hein? Mais on n'est tellement pas éduqués pour ça. Non, nous, on est éduqués on est éternel. OK, une question très intime, puis si c'est pas de mes affaires, c'est pas de mes affaires. Là, tu refais ta vie? On peut-tu retomber en amour? Puis si tu as quelqu'un dans ta vie, il vit avec le fantôme de Gilles qui est entre vous deux? Ben moi, j'ai demandé à Gilles à quel moment il voulait que je puisse avoir quelqu'un dans ma vie. Mais ça a été long, mais là, oui. Oui, ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on trinque à ça? Oui. À l'amour. À l'amour qui est revenu. Oui. Comme le printemps. Qui vient, qui part et qui revient. Qui vient, qui part et qui revient. Mais chaque jour est une nouvelle. Mais c'est intéressant parce que tu as dit, ta première réponse, ça a été, j'ai demandé à Gilles. Ah oui, parce qu'il fallait qu'il accepte. J'ai demandé de me trouver quelqu'un. Ah, ben là, ça a pris du temps. J'ai pas juste demandé s'il voulait. J'ai dit, trouve-moi quelqu'un que j'aime, tu sais, parce que avoir quelqu'un dans sa vie, c'est facile. Mais quelqu'un dont t'aimes l'esprit, l'imaginaire, la vision, c'est un autre père de marche. Puis Marina, elle le connaît. Oui, formidable. Ah oui, tu le connais. Formidable. Puis, je veux dire, ça va en plein dans la lignée de Chloé, là, tu sais, de tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle porte, sa passion pour, la nature, puis toutes les dimensions de la vie. Puis il y a ça, lui, il porte ça en lui aussi. Ben, de toute façon, t'aurais pas pu être avec quelqu'un qui a pas ça. Ah non. Tu t'aurais été très bien seule. Oui. Toi, t'en as pas de problème dans ta vie, là. Mon Dieu, non. C'est pas... Ça, c'est sûr. La vie... Tu sais, on décide de rien. C'est les rencontres, comment ça se passe. Mais ce qui est extraordinaire, là, moi, ça va faire 1 an que je suis séparée, là, puis ce que je trouve quand même, tu sais, malgré la peine, malgré les passages de tout ça, c'est quand même extraordinaire de constater qu'on a plusieurs vies dans une vie. Oui! Fou, hein? Et ça, c'est rassurant. Absolument. C'est rassurant. Juste quand tu penses que ça finit, mais il y a quelque chose qui recommence. Puis plus tu vieillis, plus tu le sais. Ben oui. Plus tu t'es rassuré, en fait. Puis plus c'est fort c'est quand moins ça arrive. Puis tu le choisis de plus en plus parce que c'est plus les mêmes besoins, puis c'est plus pour les... Et on fait partie de la première génération de même, parce qu'avant, tu avais une vie. Ouais. Tu sais, avant, tu rentrais dans le job, tu sortais avec la montre en or. Et la job et le mariage. Tu avais une femme que tu mariais à 16 ans, puis après ça, c'était elle tout le temps. Absolument. Nous autres, on est la première génération, notre génération, où tu peux avoir 2-3 carrières dans ta vie, 2-3 rencontres amoureuses importantes. Oui, c'est quand même extraordinaire. Ouais. On est chanceux de toi, vivre ton cœur aurait pu rester brisé quand Gilles est parti, puis tu serais resté triste toute ta vie. Oui, mais c'était... Alors que non, la vie va te ramasser, puis elle va te donner ce que tu as besoin. Chloé, là, tu sais, moi aussi, je la regarde aller depuis tellement longtemps, là, tu sais, puis on s'est plus connus dans les dernières années. Je savais, tu sais, on vous a choisi totalement par hasard. On savait pas que vous connaissiez. Pas du tout. Oui, hey, Marina, elle a été notre... On avait Chloé, puis on cherchait
bon, avec qui on pourrait la matcher, puis c'est moi qui disais, hey, Marina, ça serait le fun, il me semble. J'avais aucune idée. J'allais dire Chloé et Amour. C'est ça qu'elle est, Chloé. Puis elle a toujours eu ça. Je pense que... Puis quand t'es sur une scène, mais même dans la vie, tu sais, je t'ai vu dans différents contextes, là. Ça, c'est sûr que c'est unique, tu sais. C'est grand. C'est l'amour de l'autre. Ouais, c'est ce que l'autre, il t'apporte, puis qu'est-ce que toi, tu lui apportes. C'est toujours une histoire d'amour, au fond, hein, d'échange, mais... C'est ça, la vie, en fait. C'est cet échange-là. Ce n'est que ça, c'est tout ça. Ouais. Ces temps-ci, j'ai été obsédée beaucoup par la peur, puis de voir que la femme est quand même victime de beaucoup de harcèlement, souvent sexuel, puis tout ça. Puis ça m'a hanté beaucoup ces derniers temps. Mais ça existe depuis tellement longtemps. C'est ça. Ouais, mais tu as été victime de ça dans le milieu du cinéma? Non. Non, mais tu sais, quand même, une femme, elle peut pas sortir à 2 heures du matin puis promener. Un homme, il peut. Puis je me dis, Caroline, qu'est-ce qui fait que dans la société, c'est comme ça? J'ai pas de réponse. Ça change, je pense. Oui, écoute. Les femmes, je veux dire, regarde là, tout ce qui se passe, là. Puis c'était malheureux, mais heureusement, c'était nécessaire. Il fallait aller à ces extrémités-là pour ramener le balancier. Mais moi, je pense que les gars, ils ont bien plus peur des filles aujourd'hui. Ah oui, hein? Ah, mon Dieu, oui. Je suis convaincue de ça. Ah, c'est bon. Puis non, tu peux plus te comporter en porc, ou tu peux plus te permettre... Ni avec un homme, ni avec une femme, là. Je veux dire, tu peux pas te comporter de même dans la vie, point. Tu comprends? Non, le trop laissé passer ça pendant trop longtemps. C'est pas cette affaire-là, en disant que c'était normal. Là, mais toi, toutes tes années en télé, t'as jamais eu? Jamais. Oui, puis moi, il y a aussi que je suis quelqu'un qui a du caractère puis du tempérament, puis j'ai grandi avec des femmes qui ont du caractère et du tempérament. Puis j'ai une belle anecdote. Mais on en rit beaucoup. Mais vas-y. Jean-Claude, là, la première fois qu'on a tourné ensemble dans Lancer Compte, tu sais, veux pas, Jean-Claude, les films qu'il a fait, c'était des films assez libres et ouverts. Il y avait la réputation de ça, Jean-Claude, d'avoir cette ouverture. De mettre des filles bien sûr. Puis il aime la femme. Puis, célèbre la femme. Puis il n'a jamais été déplacé. Non. Jamais. J'ai jamais vu Jean-Claude, j'ai jamais vécu, ni tous ceux avec qui j'ai travaillé, moi, j'ai jamais vécu ça. Mais je me souviens que dans la première année, on avait une scène de lit, Marc Messier et moi, qui devenait mon amoureux, Suzy et Marc Gagnon. Puis, c'était écrit qu'on était dans notre lit, puis qu'on venait de faire l'amour, puis là, on se parlait, tu sais. Mais Jean-Claude voulait que je sois nu-sein à l'écran. Mais j'ai fait non. Je me mets pas les seins nus à l'écran. Il était pas de bonne humeur. Écoute, il m'a boudé, on s'est chicané. J'avais 17 ans, là. On s'est chicané. Il m'a boudé pendant 4 jours, je pense, qu'il m'a pas adressé la parole parce qu'il était comme ça avant Jean-Claude. Il a beaucoup changé, puis ça fait longtemps qu'il a changé, là. Mais moi, je me souviens, quand je suis revenue de mon tournage cette journée-là, parce que j'habitais encore chez mes parents, puis je l'ai dit à ma mère, tu sais. Puis j'avais un agent qui était comme un pitbull, comme un chien de garde. Les pitbulls, c'est pas des mauvais chiens. Mais mon agent qui était un chien de garde, puis qui est rentré là-dedans aussi. Mais ma mère, je me souviens... Ben, elle dit, garde, s'il veut tellement voir tes seins, là, prends-le dans un coin, puis montre-y tes seins, puis dis, gars, t'es vu mes seins? Bon, parfait, on peut continuer. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi avec des femmes comme ça. Tu sais, moi, j'ai grandi avec des femmes, des féministes, comme ça se peut pas, mais qui ont jamais crié ou brandi une pancarte. Exactement. Ou elles n'avaient pas besoin. Jamais. Elles se tenaient debout, puis elles se faisaient respecter. Puis elles se frayaient leur chemin. Mais c'était pas évident à 16 ans d'être forte de même. Non, mais pour moi, c'est je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais est-ce que il y a des gens qui diraient ouais, mais les filles qui se sont faites justement c'est parce qu'elles un peu elles étaient moins fortes que toi. C'est parce qu'elles ont pas mis des limites, comme aussi clair que toi t'en as mis, mettons. Oui, mais peut-être non, aussi, je le fais pas. Oui, point. mais il y en a pour qui peut-être que c'était correct aussi de le faire. Oui. Puis qui était plus facile à être convaincu, qui avait peut-être plus peur de dire non. Oui, ça va avec le tempérament. Il y en a, peut-être qu'à tout prix, ils sont prêts à tout faire. Mais toi, t'aurais préféré ne plus avoir de carrière qu'à montrer tes seins. J'en avais rien à foutre, moi. C'est extraordinaire. Ben non. Puis tu sais, c'était écrit dans mon contrat que je faisais pas de nudité. Tu sais, c'était mon premier rôle. J'avais 16, 17 ans, là. Non, je veux pas être connue
parce que j'ai montré mes fesses ou mes seins et je vais être connue parce que tu penses que j'ai du talent. Ouais. Et je me souviens de cette scène-là. Il faut être conséquent. Ouais. Tu peux pas montrer tes seins puis après ça trouver que tu te fais exploiter. Non, excuse-moi, il fallait que tu prennes la décision au départ. Tu sais, il y a tout ça aussi, là. Faut faire attention, là, tu sais. Parce que si tu avais dit oui, après, comme tu dis, qu'est-ce qui aurait empêché qu'à chaque fois, dans tous les rôles que tu faisais, on te voyait les seins? Oui, puis tu sais, en même temps, attention, là, tu sais, je veux dire, après ça, j'ai vieilli un petit peu, mais tu sais, je me souviens dans CAO, j'avais beaucoup de scènes de nudité. Mais parce c'est comment on Mais le c'est tourne. le rôle. Mais c'est le rôle aussi. J'avais un pagne de cuir grande main, puis j'avais des grands cheveux qui cachaient mes seins. Mais souvent, j'étais nue. Mais là, après ça, ça va avec comment tu le tournes. Mais c'est ça. Puis le réalisateur, Gamarina, veux-tu m'expliquer comment tu vas le tourner, C'est Jean? ça. Ben, regarde, je prends la 85, je vais être l'angle est comme ça. Ben, ça, c'est créatif. Mais là. oui, puis c'est... Puis, tu sais, à 18-20 ans, j'avais C'est pas vraiment gratuit. pas honte de mon corps, là. Tu sais, aujourd'hui, je ferais pas ça, là. Mais tu sais, je veux dire, fait que c'était même pas une question d'être prude. Non. C'était comme, est-ce que c'est justifié? C'est se ça. peut. Moi, j'ai déjà perdu un rôle en audition avec un Américain qui était venu. Puis dans le scénario, ça disait, écrit, ils viennent de faire l'amour, ça sonne à la porte, elle se lève en prenant le drap avec elle pour descendre l'escalier. C'est écrit dans le scénario noir sur blanc. À l'audition, le réalisateur me dit, ben, elle aura pas de drap. Ben, je dis, pourquoi elle aura pas de drap? Ben, parce qu'il dit, quand tu fais l'amour, tu te caches pas avec un drap. Non, mais si tu vas répondre à la porte, oui, tu vas prendre un... Ben, regarde, Ben oui, j'ai si pas tu eu le vas- rôle. J'ai fait, ben, moi, je ferai pas ça, je m'excuse. Mais bravo! Mais, hein? Bravo. Mais, hein? Mais je pense que ce que tu dégages et l'assurance Oui. que tu dégages pense fait en que oui, sorte ça que désarme. Ah oui. des gens qui sont peut-être des prédateurs Ouais. vont se dire « Hey, cette fille-là, on est mieux de pas y Puis toucher. j'ai jamais été témoin de choses non plus. Parce que maintenant, fou, ça. tu sais, j'ai 52 ans, là, je pense que je suis capable Ouais. de dire ce que je pense, à ce niveau-là, puis il y a des choses que j'assume totalement. Mais je pense que moi, tu sais, dans le milieu, j'ai une grande gueule, dans le sens que moi, s'il y a de quoi, je le dis. Ouais. J'ai du caractère, puis je suis capable oui. de me défendre, puis je suis capable de défendre une équipe, puis moi, je suis rendue là dans ma vie depuis plusieurs années. Puis je pense, moi, j'ai jamais été témoin de rien de ça dans mon milieu. Il s'est jamais rien passé devant moi. Wow. Et je pense qu'effectivement, parce que ces gens-là savent que moi, j'interviendrais. Oui, Ouais. c'est ça. Tu le Je ferais, saurais, non, puis qu'est-ce que t'es tu fais là? absolument. Oui, je suis une lionne. Ah, oui. oui, Je suis une guerrière, moi. Ouais. Tu sais. Fait qu'il y a ça aussi, évidemment. Ouais. Tu sais, je veux dire, les prédateurs vont aller là où ils peuvent. Ils connaissent Où les ils voient victimes. Ben, ils identifient les proies. Puis moi, c'est ça, je viens d'une lignée de femmes qui c'est des survivantes. tu sais, Ouais. qui ont eu une enfance Forte, difficile, puis qui se sont démêlées dans leur vie, puis qui... défendre. Ouais. Fait que nous, puis nous autres, moi, je viens d'une famille très matriarcale. Il y a beaucoup de femmes dans ma famille. Fait que nous autres, on se tient comme ça. Puis ça aussi, tu sais, moi, les femmes, des fois, on parle de la compétition entre femmes. Moi, j'ai jamais connu ça de ma vie. Jamais. Mais je viens pas de ça. Je connais pas ça. Le bitchage, au contraire, jamais. Au ça, contraire, là. il t'arrive de quoi d'extraordinaire. On est tellement fiers de toi, puis tant mieux, puis t'es capable, puis vas-y, puis on a toujours été comme ça, nous. T'sais. Fait que tout ça aussi, ça fait partie de ton éducation. Oui. Puis dans quel terreau t'as grandi dans ta vie aussi? Ouais. Puis il y a des terreaux qui sont plus riches que d'autres, puis il y a des terreaux qui sont plus pauvres que d'autres. Je parle dans ce qu'il y a dans ce Oui, c'est terreau-là. pas une question d'argent. Puis il y en a qui sont, tu sais, il y a des fleurs qui poussent dans les roches, Mais oui, il y a des fleurs qui c'est poussent ça. dans le béton. Mais oui. Puis tu vas mettre certaines fleurs dans la meilleure terre engraissée, puis elle va pousser croche. Tu sais, je veux dire, c'est un paquet d'éléments, je pense, dans la vie. Ben, c'est un grand mystère, ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est ce qu'on est? Toi, ça te Qu'est-ce qui fait fascine, qu'on cette est affaire-là? devenu ce qu'on est? Moi, ça me fascine. Ça me fascine. Comment ça se fait que je suis moi, que t'es toi, que, tu sais, c'est un mystère. Mais t'étais probablement déjà ça petit. Très jeune. C'est ça. Mais Tu sais, ça fait tu juste... peux avoir des frères puis des sœurs, on a été élevés dans le même contexte familial, Oui. puis ça, puis ils sont complètement différents. Comment ça se fait? Mais tu sais, c'est fascinant. fascinant parce que Oui. moi, j'ai consulté un psy sur plusieurs années, un homme que j'ai adoré. Puis avec lui, dès nos premières rencontres, il m'avait dit, tu sais, Marina, on est avec une parcelle de toute l'humanité en nous. Moi, je crois ça. Toute l'humanité, que ce soit en Chine, que ce soit en Irak, que ce soit au Québec. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ben, qu'on est composé de tout. tout ce qui nous entoure dans la vie, Le dans bon le monde. comme le méchant. Le bon comme le mauvais. On est tous, c'est peut-être
cucu de... On est tous des frères et des sœurs sur la terre. On l'est. Non, mais tu viens au monde. On l'est. Grandir, c'est tu viens au monde dans un corridor avec toutes les portes ouvertes. Puis plus tu vieillis, plus tu fermes des portes. Oui. Puis qu'est-ce qui fait que tu vas plus à gauche? Tu fermes des portes et là, soudainement, de ton corridor à toi, qui rien qu'à toi, que toi tu as fait, mais en fermant des portes et tout ça. Mais vieillir, c'est fermer des portes. Choix. Mais oui, Faire des choix. Puis peu importe le milieu dans lequel tu grandis, tout est possible. Ben oui. Tout est possible. On a tous notre code génétique, là, on a toutes les mêmes lettres, mais ils sont juste toutes organisées différentes. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Oui. Il y a 52 cartes, là, mais... Oui, elles sont distribuées différemment. Puis il y a 4 dames, il y a 4 as, il y a 4 rois, il y a, tu sais, je veux dire, c'est... Ben, c'est ça le mystère de la vie. Mais c'est plein d'espoir, ça. Toi, qu'est-ce que tu transmets à ton fils, à Thomas? Quel genre de garçon, quel genre d'homme tu veux qu'il devienne? Ben, mon fils, les valeurs familiales, c'est sûr. Ouais. Mais je dirais, moi, je travaille beaucoup sur Thomas, le succès, c'est du travail. Ça, c'est ma phrase. Parce qu'en plus, nos enfants, cette génération-là, votre fils, peut-être un peu moins t'es plus vieux à toi, là, ils ont quand même une vingtaine d'années. Ben, c'est ça, c'est premièrement, tout leur est accessible. Tout. Ils sont branchés sur la planète entière en un clic. Et toute la vague, moi, je suis convaincue de ça, puis je crache pas là-dessus, mais c'est plus une image. Toute la vague des téléréalités ont montré au monde entier, mais en l'occurrence nos enfants, que c'était facile. Puis que le 15 minutes de gloire, là, ben oui, tu peux l'avoir. Là. Et là, c'est possible. Là. Puis c'est un garçon formidable. J'ai vraiment un bon garçon. Mais c'est de travailler le travail, l'amour du travail. Moi, j'ai grandi avec 2 parents qui m'ont transmis l'amour du travail. Moi, quand je travaille. Moi, je suis une travaillante. Il y en a d'autres qui sont plus facilement doués. Moi, je travaille. Tu sais? Puis c'est ça, mon fils. Thomas, le succès, tu veux du succès? Le succès, c'est du travail. Puis c'est pas la télé-réalité. Non. Ça, c'est pas la vérité. Travail. Tu sais? C'est comme regarder de la porno, là. Excusez-moi, là, c'est bien le fun, c'est bien divertissant, mais c'est pas la réalité de la vie, ça, là. Ça peut t'inspirer. Ça a de l'air facile, mais oui, c'est ça. Hey, je pense que c'est comme ça que ça sonne. Hein? Hey, êtes-vous prêts pour du dessert, vous? Attends, il y a rien qu'une affaire, je veux dire. Non, on peut le dire au dessert. Bon, ben de quoi on parle? Bon, c'est plus qu'on a tout dit. On mange nos macarons. Une fois qu'on parle de la mort, de la vie, de l'amour, on a tout dit, là. Je veux dire, vraiment, les petits macarons au citron. Ça, moi, je peux pas. Hein. Non? Non, pourquoi? Trop de sucre. Le sucre, oui. Je dormirais pas. Ah oui, hein? Ouais. Mais je te découvre ce soir, Marie. Ah oui, pourtant, mon Dieu. Je découvre la lionne Marina Orsini. Parce que moi, je voyais tout le temps la fille gentille, mais c'est sûr que t'es gentille aussi. Mais je voyais la fille gentille plus consensuelle. Et je voyais pas ton côté lionne. Et ce soir, je découvre ton côté lionne. La fille qui a pas peur de dire non, ce qu'elle pense. Ben, pourtant, ça doit être parce que ça n'a jamais été des contextes où ça s'y prêtait. Oui, mais regarde, tu avais 17 ans et tu disais non à Jean-Claude Lard. C'est pas d'hier matin que tu as des opinions franches puis que tu tiens debout, là. Non, ça, c'est vrai. T'as toujours eu ça. Mais tu sais pourquoi, hein? C'est parce que ça vient, je pense, à la base du fait que je connaissais rien à ce métier-là. Oui, ça aide. Mais non, c'est vrai que j'aurais pu ne pas dire à 17 ans, non, tu verras pas mes seins, puis ça s'arrête là. Parce que c'est ça, je disais, tu sais, on n'associe pas ton nom à des controverses. Mais tu sais, Chloé, je me rappelle quand on a appris ce qu'on a su sur Claude Jutras, puis que tu avais dit, moi, je suis pas d'accord, on devrait pas enlever le nom de la cérémonie, le prix devrait continuer à s'appeler Claude Jutras. Mais oui. Et moi, je disais, tabarnouche, elle a du fond autour de la tête. J'ai eu des menaces. C'est-tu vrai? Des menaces. Ah oui. Ah oui, des menaces. Hey. Des gens qui disaient, t'es perverse ou tatata. Ah oui. Tu protèges un pédophile. Écoute, il n'y a rien. C'est des allégations, il n'y a rien, tu sais, c'est comme Mais l'œuvre de Claude Jutras, c'est un des plus grands cinéastes en francophonie, là. C'est un être exceptionnel. Puis toi, tu l'as connu beaucoup. Mais je l'ai connu. Puis tu vois, aujourd'hui, on veut revenir en arrière, là.
puis on va remettre son nom. Donc, oui, il y a ça, je savais pas là, ça. Ben oui, j'en ai entendu parler, mais en tout cas, c'est que tu peux pas. La Cinémathèque québécoise, c'est un des grands cinéastes. Ben oui. Donc, puis là, à un moment donné, il disait les prix vont s'appeler Gilles Carle. Ben j'ai dit non. Gilles Carle, c'est pas un produit de remplacement là. C'est pas vrai. Donc c'était. Mais là-dessus, c'est vrai que je suis très. L'injustice me tue. Puis là, je deviens... Lionne, toi aussi. Lionne. Oui. Dès que je sens une injustice, là, ça mais quelle qu'elle soit. Alors, l'aidant, c'est une injustice qu'on le laisse, qu'on l'abandonne et qui soit là, qui fait tout et qui sauve 5 milliards par année à l'État et que c'est lui qui meurt avant l'aider. Donc, je l'ai pris, j'ai été aidante, je sais c'est quoi. Alors, puis l'appropriation aussi, je me suis exprimée là-dessus parce que c'était très bon ce que tu disais. Mais parce que si je trouvais ça triste que tu sais on ait forcé presque Robert Lepage à faire des excuses. Voyons, c'est un chef-d'œuvre, c'est un hommage, un être au-delà de. C'est une injustice. C'est une injustice. Puis pareil, comme l'aide à mourir, je me suis exprimée là-dessus parce que, hey, tu peux pas être condamné, tu souffres dans ton corps, puis tu es obligé d'aller mourir en Suisse parce qu'on te refuse l'aide à mourir. Fait que, tu sais, quand je vois ça, je viens folle. Mais, tu sais, c'est pas nouveau qu'il y a des gens qui se suicident, là. Alors, parce qu'ils souffrent trop. Donc... On se souhaite une belle vieillesse. Ouais, la santé. Quand même. C'est la santé. Si on n'a pas la santé. Bien entouré. La sérénité. Tellement. La santé, d'abord. La santé. Pas de regrets, bien entouré. Bien la vieillir, santé. là. Tant que les gens de la santé, bien. Nos parents disaient ça, hein. L'important, c'est la santé. Mais ça me faisait tellement chier quand ma mère me disait ça. Mais en vieillissant, tu te rends compte, quand tu tombes à malade, t'as un rhume, puis tu te peux plus. T'as une grosse grippe d'homme, là, puis tu te peux plus. J'aime pas ça être affaibli. Ça, tu te rends compte que quand t'as pas ta santé, tu peux rien faire. Tu deviens tu peux même pas dépendant. penser. Non, même pas. Tu peux plus lire. Ça prend beaucoup d'énergie pour lire. Rire. Moi, là, je riais plus. J'ai plus été capable de rire pendant des années parce que rire, là, ça demande tellement d'efforts. Tous les muscles qui travaillent. J'étais plus capable de rire. C'est la fatigue. Quand tu t'occupais de Gilles. De Gilles, oui. La maladie, puis tout ça. My God, on est chanceux d'être vivants en santé. Oui. Vivons à ça. On n'aime pas vieillir, mais vieillir, c'est un privilège. Oui, c'est vrai, c'est cliché au bout. c'est vrai. C'est drôle, tantôt, j'ai vu Marie Laberge. On était pour la fête d'une éditrice qu'on aime bien. Puis elle m'a dit, ben tu sais, Marina, elle dit, je suis le plus jeune que je vais être dans ma vie, là. Oui, c'est vrai. T'auras plus jamais 66 ans, t'auras plus jamais 65. C'est très drôle, mais c'est vrai. C'est très bien dit. Je suis le plus jeune que je vais être. Merci. Belle rencontre. Super rencontre. Merci de l'invitation. Bon, puis tu reviendras, vous reviendrez, puis on fera des pâtes. Ben oui, moi, tu me dis, moi, tu stand-by. Moi, je fais cuire le spaghetti, puis toi, t'apportes la sauce. Bonne. Oui. Je sais pas, j'étais italienne une autre vie, je suis sûr. Oui, ben d'ailleurs. Finito. Ciao, arrivederci. È finita la commedia. Adesso possiamo andare, tornare a casa. Tornare a casa. Vous avez écouté le balado Devine qui vient souper avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.